RCF. Les bonnes ondes, Vincent Bellotti. Eh bien bonjour à tous et à toutes. À l'affiche aujourd'hui, procurer des loisirs à la carte pour des personnes âgées isolées. C'est ce que propose Philomène, une entreprise solidaire née en région parisienne et qui s'est étendue en France. Alors comment fonctionne-t-elle et puis pourquoi Philomène? On le découvrira avec les deux représentantes de l'antenne lyonnaise. Les bonnes ondes, l'invité. La solitude, ça n'existe pas, chantait Gilbert Bécaud, et pourtant en France, le phénomène toucherait 5 millions de personnes, dont une personne âgée sur 4. Des chiffres en augmentation. Alors comment rompre ce sentiment d'isolement? Eh bien, des associations s'y emploient, comme les Petits Frères des Pauvres, mais il y a d'autres pistes, et c'est celle de Philomène, entreprise solidaire née à Paris il y a 5 ans, et qui se développe peu à peu en France. Alors qu'est-ce qu'on peut en attendre? Eh bien, on va le découvrir avec nos invités, Camille de Longvilliers et Françoise Olaire, bonjour. Bonjour. Merci de nous rendre visite. Alors vous êtes toutes les deux responsables de l'antenne lyonnaise qui s'est ouverte il y a quelques mois. Quel est le principe de Philomène en quelques mots, Camille de Longvilliers? En quoi consiste son action? Donc Philomène, c'est un service de culture et de loisirs sur mesure qui encourage les seniors pas à pas. C'est mettre en place un projet régulier ensemble qui permet de réveiller le quotidien. Voilà, on pense qu'il n'y a pas d'âge pour entreprendre de belles choses. Voilà, c'est l'occasion, une fois qu'on est à la retraite ou toute seule, eh bien de se lancer dans certains projets culturels. On va voir quelles sont les prestations que vous proposez, qu'elles soient extérieures ou à domicile. Mais auparavant, comment est née Philomène? Et puis pourquoi ce nom Philomène, Camille ou Françoise, qui veut se lancer dans l'étymologie? Alors c'est l'histoire d'une dame qui habitait le rez-de-chaussée de l'immeuble où notre équipe s'était installée à Paris. Oui. Elle allait avoir 100 ans. Elle rêvait d'organiser une fête, mais ça lui semblait irréalisable. Alors Mathilde Sabag, qui est notre fondatrice, a fait avec elle un budget, a cherché une salle, a préparé la liste des invités et les invitations. Et grâce à tout ça, la fête a pu avoir lieu. Voilà. Ouais. Et c'était évidemment un grand bonheur pour cette dame. Voilà, c'était l'une des premières bénéficiaires donc de cette entreprise et ça a donc donné son nom à... Elle s'appelait Philomène, voilà. Qui s'appelait donc Philomène. Alors Philomène, comment ça fonctionne? À qui ça s'adresse précisément? Quand on dit senior, est-ce qu'il y a des tranches d'âge bien précises? Attention à ce que vous allez dire. Françoise Olaire. Alors, ça s'adresse aux personnes à partir de 60 ans qui sont en maison ou à partir de leur domicile. Donc, c'est accessible à tout le monde. Hein. Voilà, il n'y a pas de profil particulier d'hommes, de femmes. En tout cas, c'est des gens qui sont âgés, qui se sentent seuls et qui ont besoin donc de mener un projet. Ça, c'est le critère. Qui ont besoin d'avoir un contact, de faire de la conversation, de travailler sur un site internet plutôt ou de le regarder. Alors justement, on va voir quels sont les services que vous proposez. Mais comment s'établit le premier contact, Camille de Longvilliers, avec la personne âgée? Vous allez chez elle et puis vous essayez de déterminer ce qui pourrait lui plaire? Exactement, on va aller passer un moment avec elle, on va prendre le temps pour la connaître un peu son univers. Et puis ensuite, on va petit à petit laisser émerger une idée ensemble pour choisir l'activité qu'on va pouvoir mettre en place avec un intervenant chez elle. Alors ça peut être quoi par exemple? Donnez-nous des exemples. Alors ça peut être se remettre au dessin ou au piano, donc une pratique artistique. Ça peut être travailler sa mémoire par un jeu ou de la conversation. Ça peut être écrire ses souvenirs, un livre de recettes, on l'a fait aussi. Apprivoiser son ordinateur ou sa tablette. Organiser une fête, on en a parlé, ou bien sortir accompagné, donc au théâtre, au musée, ou juste se promener. Voilà, en tout cas, c'est des projets qu'on fait avec la personne âgée. On lui impose rien, c'est elle qui vous dit de quoi elle a besoin. Voilà, le principe, c'est de vraiment donner la liberté à la personne de construire son projet. C'est aussi sa fierté après, et c'est aussi grâce à ça que ça réussit, quoi. Alors, qui mène ces projets? Vous avez des intervenants professionnels. Si j'ai, par exemple, envie de m'initier à l'informatique ou faire travailler ma mémoire, ou pratiquer des cours de gym, pourquoi pas. Vous avez des gens qui sont spécialisés dans ces domaines auxquels vous faites appel. Comment ça se passe, Françoise Olaire? Alors, ça peut être des jeunes retraités qui veulent donner une nouvelle orientation et qui ont plaisir à transmettre. Donc, ça peut être des cours d'informatique, ça peut être un accompagnement pour ne pas être seul, ou ça peut être des personnes très qualifiées qu'on va retrouver en étudiant. Donc, c'est vraiment des profils totalement différents, mais qui correspondent aux souhaits et au plaisir que ça va apporter aux seniors. Alors, on peut peut-être prendre
vos exemples respectifs, parce que toutes les deux, vous êtes auprès de personnes âgées aussi, que vous occupez. On peut peut-être donner l'exemple, votre exemple particulier, Françoise, parce que vous avez cherché, je crois, quelqu'un pour être intervenant en Scrabble, parce que vous aviez pas le niveau, c'est ça? Absolument. Vous vous sentiez un petit peu dépassé? Écoutez, j'ai rencontré une dame qui est très, très impliquée dans Scrabble, qui a joué sur Internet et qui, lors de l'entretien, a souhaité effectivement avoir quelqu'un en face, mais bien sûr, elle m'a fait bien comprendre que c'était quelqu'un qui fallait que ce soit quelqu'un de qualifié. Qui soit vraiment de très niveau assez élevé, oui. Voilà. Et puis c'est une personne qui avait fait des concours, donc là-dessus, je me suis pas du tout sentie à l'aise. Et j'ai trouvé un monsieur qui fait des concours et qui intervient aujourd'hui chez elle, et vraiment, elle est très heureuse. Voilà, ces mots comptent triple à chaque fois grâce à vous. Alors, on va prendre un autre exemple. Qu'est-ce que ça donne, Philomène? On se retrouve dans quelques instants avec l'une des bénéficiaires. Les bonnes ondes, RCF. Huguette, bonjour. Bonjour. Alors Huguette, vous habitez Paris, à la frontière entre le 14e et le 16e arrondissement. Il n'y a pas encore de barbelés, j'espère. Vous avez, on peut dire, votre âge, Huguette? Oui, 96 ans. Voilà. Et vous avez été pharmacienne pendant 40 ans et vous vous êtes retrouvée toute seule après la mort de votre mari. Est-ce que c'était une solitude qui était dure à supporter? C'était pour moi très difficile à supporter. J'ai besoin de contact, j'ai besoin de chaleur. Alors vivre seule dans un appartement très agréable, mais seule, je ne supportais pas. J'étais au bord de la dépression lorsque j'ai découvert Philomène. Alors justement, vous avez découvert Philomène et qu'est-ce que vous vouliez faire précisément? De quoi aviez-vous besoin pour sortir de cette solitude? J'avais surtout besoin d'affection, si vous voulez. Je voulais bien me distraire de toutes les façons que l'on a utilisées par la suite, mais j'avais besoin d'avoir une grande sympathie vis-à-vis de la personne qui m'a été envoyée par Philomène. Et j'ai eu la chance d'avoir des visiteuses absolument merveilleuses et avoir la sympathie immédiate pour ces personnes. Voilà, on peut la citer. La première, c'était Nathalie, qui est venue vous voir. C'était Nathalie. Voilà. Et vous avez fait quoi ensemble? Je suis toujours amie avec Nathalie, ça fera 3 ans maintenant, et on est amis pour toujours. Si Amis pour la vie, comme on dit. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'elle vous a proposé? Qu'est-ce que vous avez voulu faire avec Nathalie, Écoutez, Huguette? avec Nathalie, on a d'abord commencé par beaucoup parler. Parce que c'est une femme cultivée, et intelligente, et on avait bien se connaître en profondeur, vous voyez. Alors on a eu 1 ou 2 séances comme ça de prise de contact. Et puis alors ensuite, elle a très bien compris mon état, si vous voulez. On a commencé à aller voir des choses, par exemple des expositions, des choses scientifiques ou bien de toutes sortes, si vous voulez. Mais distrayante. Puis on est allé aussi au cinéma, au théâtre, etc. On a tout entrepris toutes les deux pour se distraire. Elle m'a arrachée à la solitude et à la dépression. Alors il y a quand même une question, et là je vais me retourner vers mes invités, c'est quand même celle du prix, car vos prestations, Camille de Longvilliers et Françoise Olaire, ne sont pas gratuites. Je crois que c'est 38 € de l'heure. Ça peut faire beaucoup quand on a une toute petite retraite. Vous n'avez pas le sentiment d'être réservé quand même à une élite aisée, Camille de Longvilliers? Alors oui, on est une entreprise et donc il faut rémunérer nos intervenants. C'est le choix qu'on a fait. Donc c'est 38 € le prix de base, c'est défiscalisable et c'est sans engagement. Donc vraiment, quand on souhaite l'interrompre, on l'interrompt. Voilà. Et donc ces 38 € servent à rémunérer, on l'a bien compris, les personnes qui interviennent donc à domicile. Ça vous fait pas trop cher, 38 €, Huguette, pour la semaine? Écoutez, si c'est, je dois dire, le seul point noir. Et j'ai beaucoup fait de publicité pour Philomène, j'ai pris des contacts pour le faire connaître et trouver d'autres personnes qui y adhèrent. Mais il faut toujours leur dire quand même qu'il y a un petit problème financier. Voilà, c'est ça. En tout cas, il y a d'autres associations qui interviennent. On l'a cité tout à l'heure, la Société de Saint-Vincent-de-Paul ou les Petits Frères d'Épreuve qui, eux, proposent des visites à domicile gratuitement. Ça vous fait pas concurrence, Camille de Longvilliers? Non, pas du tout. Au contraire, heureusement qu'ils existent, évidemment. Nous, on est en lien aussi avec eux.
Non, nous on a aussi beaucoup de retours des personnes qu'on accompagne qui nous disent que l'heure de Philomène c'est le rayon de soleil de la semaine. On sait que c'est une excellente stimulation intellectuelle et que voilà ça remet en dynamique des personnes. Donc voilà, ça se justifie à nos yeux. Voilà, Philomène donc présente à Paris, Lyon, mais aussi Bordeaux, Nantes, Antibes et Toulon. Quelle va être votre prochaine visite, Huguette ? Vous avez prévu quoi la semaine prochaine ou dans les jours qui viennent ? Écoutez, pour le moment, je n'ai pas de projet immédiat parce que je suis un peu fatiguée. Alors, on reprendra ça dès que c'est possible. Alors, la visiteuse vient quand même, et alors nous jouons, s'il le faut, aux cartes, si je ne peux pas sortir, ou bien on prend la télévision. Enfin, je passe une journée merveilleuse quand elle est là. Et c'est ça qui me permet de toujours garder le moral. De garder le moral, et ça c'est important. Eh bien, merci Huguette d'avoir donné votre témoignage. Alors je précise aussi que parallèlement à vos visites et aux activités, vous avez développé des box cadeaux dans lesquels on peut trouver des prestations qui sont déjà un bon point d'entrée pour Philomène. Vous-même, je le disais tout à l'heure, eh bien vous allez à la rencontre des personnes seniors. Et pour terminer, il y a une belle anecdote que vous aimeriez nous raconter, Françoise. En fait, j'avais envie de vous parler de Pierre. Pierre, c'est un monsieur de 84 ans qui vivait tout seul et qui m'a appelé. Et on a prévu un rendez-vous. Et lors de ce rendez-vous, il m'a montré tous ses dessins qu'il avait faits à l'âge de 10 ans et qu'il avait toujours. Et là, j'ai posé ma main sur une feuille et il en a fait le contour. Et il a poursuivi, il en a fait un arbre dont mes doigts étaient les branches. Et là, j'ai vu le plaisir des 10 ans dans ses yeux. Et aujourd'hui, c'est une belle aventure puisque il y a une personne qui intervient et il passe d'excellents moments avec Pierre. Voilà, comment votre main se retrouve en tableau, en œuvre d'art. C'est voilà, ça. Grâce à Philomène. On peut rappeler l'existence donc de Philomène sur son site internet, c'est www.philomène-senior.fr. Puis il y a également un numéro de téléphone, le 09, le 66 87 92 14, 09 66 87 92 14. Eh bien, merci à toutes les deux de nous avoir présenté Philomène avec cette devise qui est d'ailleurs sur votre site internet. Il ne suffit pas de rajouter des années à la vie, il faut aussi rajouter de la qualité de vie aux années. Vous êtes d'accord là-dessus, je pense, toutes les deux. Tout à fait. Et avant de passer à la suite, eh bien, on va se quitter en chanson sur ma drôle de vie, et c'est Véronique Sanson qui vous l'a fait partager.